Salut les gars, de retour pour un deuxième tournoi de lutte vietnamienne. Tournoi organisé différemment par mon nouveau manager. Vu que la première fois c'était un peu un fiasco, on comprenait un peu rien. Ok, donc là, premier combat, le but c'est de se familiariser avec les règles. On me donne un lutteur peu expérimenté et beaucoup plus léger. On me demande de faire durer un peu, faire le spectacle. Donc là, je le jauge un peu quand même pour voir si je me fais pas un peu avoir. Mais en fait, je vois que complètement gérable au niveau de la force physique, de la technique. Donc là, je joue un peu. Après, les Viets, ils adorent que ce soit un peu comme du catch. Ils aiment bien le spectacle. Donc faut pas hésiter un peu à faire le show. Ça, je l'ai un peu appris au fur et à mesure. Nous, on est un peu habitués en Europe à être tout le temps compétitif. Et en Asie, ils aiment beaucoup le spectacle. Comme au Japon, Càng ngày thì comme en Chine. càng có nhiều những đô đến từ nước ngoài yêu quý môn vật truyền thống của Việt Nam. Et donc là, début du deuxième round, par contre, on a fini. Je lui lève les deux pieds hors du sol, donc c'est gagné. Alors j'aurais pu le jeter en arrière, hein, faire une souplesse, mais là c'est quand même un combat déséquilibré, donc juste lui décoller les deux pieds du sol et puis c'est bon. Et là pour le deuxième combat, eh ben, je savais pas du tout quel était le niveau du gars. Et on m'avait dit t'inquiète, c'est pas le meilleur, machin, mais bon. Donc je savais pas s'il fallait s'amuser avec ou y aller sérieusement. Ça c'est un peu le problème de tout ça. Parce que si des fois les Viets ils me surestiment un peu. Donc là j'ai shooté un single et j'étais très surpris comment il a défendu très dur. Moi j'y suis pas allé très dur, mais j'étais très surpris comment lui il bombardait et techniquement et tout il était complètement là. Et il avait beaucoup de force même s'il était plus léger que moi. Donc j'étais vraiment surpris. Je me suis dit bon on va faire quand même un peu durer tout ça pour le show. Mais là j'ai senti quand même qu'il forçait et que c'était quand même dangereux. Donc alors là par exemple, normalement j'ai déjà gagné le match. Donc là on voit, en fait les deux pieds décollés du sol. Normalement les deux pieds décollés du sol c'est fini. C'est d'ailleurs une difficulté sur plein de positions de lutte si on n'est pas habitué. C'est qu'on peut faire de la lutte normalement et se faire décoller les deux pieds juste un peu et on perd le combat quoi. Oui, ils jouent très bien les fuites à chaque fois. Ils peuvent sortir autant de fois qu'ils veulent du tapis, donc ils se mettent près des bordures dès que c'est un peu chaud. Voilà. Donc là, ce que je fais, c'est pas vraiment illégal, mais voilà, ils disent que je l'étrangle un peu, tout ça. Voilà, parce que j'ai mis les deux mains comme ça sur sa tête. Bon, après la projection elle est bien, mais de toute façon elle est hors tapis, je crois. Le combat il dure un peu. Moi je commence à être un peu fatigué. Très chaud, très humide. Et là, projection très violente. Là j'ai mis un peu la gouache pour qu'on en finisse. Donc là il défend très très bien. Les Viets ils défendent très très bien les postures comme ça. Position traditionnelle pour pas se faire lever les pieds du sol. Ça c'est la meilleure position, hein, c'est de se mettre assis comme ça. Et évidemment il essaie de sortir du tapis. Donc là, je le ramène au centre. Et là, on en finit. Il faut mettre les deux épaules au sol.
Le petit salaire de fin de combat. Donc là, il propose de me donner son salaire, mais je refuse.